Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir, vous savez qu'aujourd'hui c'est dimanche. Très généralement nous ne passons pas, très généralement nous ne sommes pas avec vous. Mais aujourd'hui nous nous sommes dit quand même que nous venions parce qu'il y a des questions qu'on nous a posées le vendredi, il y a des questions qu'on nous a posées hier, il y a des questions qu'on vient de nous poser tout de suite, mais nous n'avons pas encore répondu. Alors nous avons dit qu'au lieu de commencer à répondre ça veut dire que répondre par partie, que nous venions quand même parler, même pour 2 minutes, une façon pour nous de vous mettre au courant de ce qui se passe. Vous savez que il y a beaucoup de questions qui se sont posées par rapport à la diviloterie, qu'est-ce que nous allons faire, quelle est la suite de la diviloterie. Il y a des questions qui se posent par rapport à l'AIRS, il y a des questions qui se posent par rapport au stimulus chèque, il y a des questions, en fait il y a des questions sur presque tous les angles. Alors nous nous sommes dit que nous puissions venir même pour 2 minutes vous parler. C'est vrai que nous ne serons pas vraiment en détail aujourd'hui, vous savez que c'est le dimanche, nous ne passons généralement pas, nous sommes juste venus vous donner quelques grands titres et que pour demain nous aurons la possibilité de bien vouloir entrer en détail. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à vous qui êtes connectés en ce moment, merci à vous qui serez connectés, laissez-moi voir qui est connecté en ce moment parce que je ne m'étais pas encore personnellement connecté. Merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés, merci à vous qui êtes toujours là, bien que c'est le dimanche, je sais qu'aujourd'hui les gens vont à l'église, tout ça, bon quand même vous avez pris le temps pour nous écouter, laissez-nous vous dire un grand merci. Un grand merci revient à Monsieur Célestin Kaboué qui nous écoute en ce moment, à Maman Olga Senemo, à Papa Blaise Malola et à toute sa famille, Maman Christine Kimweni, les enfants, et à vous qui êtes toujours fidèles, vous vous appelez Maman Claudine Louvouvamou, j'ai vu que maintenant vous êtes à Cincinnati, de nous où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous disons d'abord un bon anniversaire parce qu'il y a 2 anniversaires aujourd'hui. Nous commençons d'abord par dire un bon anniversaire, un très bon anniversaire à maman Bijou Seke, la femme de Papa Noël. Bon anniversaire à vous. Nous disons aussi bon anniversaire à Jancy Damso et à vous tous qui fêtez votre anniversaire, vous qui célébrez votre anniversaire aujourd'hui. En tout cas, nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Nous savons que c'est presque la fin du mois, mais du moins nous savons que le Seigneur nous a été bon depuis le premier de ce mois. Bonjour à vous, Maman Joujou, Louyindou Ladio. Merci d'être en ligne. Papa Cédric Nzomba, garçon capable. Papa Fiston Niambi et tous ceux qui sont connectés en ce moment, merci. Nous sommes venus juste vous donner une mise à jour par rapport à la diviloterie parce que normalement la décision c'était prévu pour le vendredi. Nous devions passer ce même vendredi pour vous dire ce qui s'est passé, mais nous ne sommes pas passés parce que simplement la décision n'était pas encore finale et même jusque là il n'y a pas encore une décision finale. Nous allons aussi parler du district de Unit 4. Unit 4 c'est le district scolaire de Champagne. Nous allons un peu parler de Unit 4 et puis nous allons vous dire ce qui se passe parce qu'ils ont un autre plan. Vous savez qu'actuellement, il y a les gens qui... les élèves étudient en ligne, plutôt les élèves étudient en ligne et puis les élèves étudient... il y en a de ces écoles qui étudient sur place, mais les Unit 4, ils ont un autre plan. Quel est ce plan? Nous allons vous parler de cela. Nous vous parlerons aussi, parce que c'est juste un vite fait que nous sommes venus faire, nous parlerons aussi d'une tuerie qui a eu lieu hier. Là, nous serons ici à Champagne. Donc, nous allons parler juste de 3 points, un peu très rapidement. Façon pour nous de vous dire que nous sommes là, parce que toute la semaine, nous ne nous sommes pas vus. Merci à vous. Je disais que merci à vous qui êtes connectés. Laissez-moi juste m'avancer. Monsieur, Maman Karine Massika, que Dieu vous bénisse. Maman Laetitia Enoch, que Dieu vous bénisse. Mitterrand Mitéou, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment. Excusez-moi de m'être déplacé parce que je le fais debout, je le fais dehors. Commençons d'abord par la tuerie d'hier. Là, nous sommes ici à Champagne. Nous sommes au bloc 1200. Hier, la police était appelée vers le soir. Une personne était dans sa maison et il a reçu des coups de balle. Donc, selon les premières enquêtes, il y a eu beaucoup de balles qui ont été tirées, mais une a touché quelqu'un qui était dans sa maison, dans son lit, alité d'ailleurs. Alors, la police a demandé que tout celui qui aura une information ou qui a une information sur ce qui s'est passé, il est prié d'appeler au 217 351 45 45. Donc, si vous avez une information, n'hésitez pas à appeler le 217 351 45 45 parce que la personne qui a été touchée hier,
et la personne a 39 ans, excusez-nous la tautologie, la personne a 39 ans et qu'on l'a amené à l'hôpital, mais on a dit que sa vie n'était pas en danger. Mais espérons que la personne ne va pas nous quitter. C'est aussi une façon pour nous de dire que c'est vrai que des fois nous pouvons être chez nous à la maison, mais deux fois le problème nous suit même dans notre lit. Notre monsieur, c'est pas qu'il était parti dehors ou il était où, simplement il s'est vu que il était dans son lit et qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui tiraient et il a eu la malchance d'être touché. Mais du moins, la police est en train de mener ses enquêtes et qu'elle demande à tout celui qui pourrait avoir une information supplémentaire de bien vouloir entrer en contact avec eux. Parlons un peu de l'AIRS. L'AIRS, juste un peu. Vous voyez, si vous regardez sur notre page Facebook, nous avons publié qu'il fallait d'ici le mois le mi-octobre ici, que les gens puissent déclarer, qu'ils puissent compléter un formulaire pour avoir le 1200 $. Nous ne voulons pas trop donner d'explications dessus parce qu'il faudrait d'abord que nous puissions avoir tous les éléments de réponse et venir parler de ça. Du moins, il y a déjà les gens, pas de spéculation, il y a des informations qui sont envoyées qu'il faut déclarer vos 1200 $. Ben, c'est comme si maintenant, il faudrait que vous puissiez compléter un formulaire pour que l'on puisse vous donner. Bon, alors, c'est quelque chose que nous avons publié hier et nous n'avons pas eu le temps de collecter toutes les informations parce que très généralement, quand nous venons vous parler, nous confrontons les sources, et nous appelons les gens qui nous informent pour nous donner l'information sûre. C'est pourquoi vous voyez que nous avons publié ça, mais nous ne voulons pas trop parler de ça parce que c'est aussi un sujet qui va nous prendre beaucoup de temps. Donc, ce qu'il faut savoir, selon ce qui a été dit, selon ce qui a été publié, il faut que les gens complètent un formulaire pour avoir le 1200 $. Est-ce que c'est ça la dernière décision? Est-ce que c'est pas ça la dernière décision? Ça, c'est ce que nous allons, je crois, vous parler de ça. Si pas demain, après-demain, le temps que nous puissions contacter nos informateurs et avoir toutes les informations possibles afin que nous puissions venir vous parler sans que nous puissions changer ce que nous allons vous dire. Parlons maintenant des districts 4, qui est le Unit 4. Le Unit 4 ou l'unité 4. L'unité 4, c'est le district scolaire de Champagne. Bon, vous savez que pour le moment, comme je l'ai dit au début, pour le moment, les études se font de deux façons. Les études se font en ligne et puis il y a ces écoles qui vont en personne. Mais pour ce qui est des districts 4 et puis les districts 116, le district 4 qui est le district de Champagne, le district 116 qui est le district de Urban, les deux districts avaient laissé jusqu'au 16 du mois d'octobre ici pour qu'ils puissent se décider. C'est vrai qu'entre-temps, ils ont envoyé des sondages. Ils ont envoyé des sondages au personnel, ils ont envoyé des sondages aux parents pour qu'ils puissent avoir un peu une idée. Qu'est-ce que le parent pense de la rentrée en personne? Qu'est-ce que le personnel pense? Qu'est-ce que tout le monde pense? Alors, il s'est fait maintenant que hier, ils ont dit que pour le moment, selon le sondage, les gens qui sont à Champagne, les enfants qui sont à l'école primaire, selon le sondage et selon que la décision sera prise, ça sera que ceux du primaire vont avoir un modèle hybride. Un modèle hybride, ça veut dire qu'ils vont étudier à l'école et puis à la maison. Ceux du primaire, ça c'est selon le sondage que le district a publié hier. Maintenant, ceux qui sont au cycle d'orientation, que nous appelons CO, ceux qui sont à l'école secondaire, pour eux, ils vont continuer à étudier en ligne. Donc pour eux, le sondage a démontré que eux, ils sont un peu grands et qu'ils peuvent d'eux-mêmes continuer à étudier en ligne. Bon, donc, ce qu'il y ait de l'école primaire, donc vos enfants, je crois d'ici vers la fin d'octobre ou après les 16, je crois qu'il y aura une décision qui sera prise. Là, nous parlons des districts de Unit 4, le Unit 4 qui est le district qui est le district scolaire de Champagne. Donc, eux sont déjà en train de chercher, de donner presque leur décision, la décision qui consistera à l'école primaire, l'école primaire sera en personne et puis en ligne, et puis l'école secondaire et le cycle d'orientation, eux, resteront comme maintenant là, ils resteront en ligne. Donc ça, c'est ça, la dernière nouvelle. Donc parents, vous qui avez les petits enfants là-bas, c'est vrai que les petits enfants aussi, s'occuper d'eux, c'est pas c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Et surtout ceux qui ont 5-6 enfants, en tout cas,
C'était un moment très difficile, mais du moins, les sondages là a donné gain de cause et que d'ici le mois prochain, je crois par an, le district va vous annoncer que ça sera ainsi. Donc ceux du secondaire et des cycles d'orientation resteront en ligne, mais ceux du primaire, ils auront des jours qui seront en personne et des jours qui seront en ligne. Donc là, nous parlions de district et de Unit 4. Maintenant, nous allons parler de la fameuse question de DV Lottery. Vous savez que l'autre fois, je suis passé, je vous ai dit qu'il fallait... Excusez-nous s'il y a un bruit de vent, parce que nous n'avons pas les petits micros. Donc, nous vous avions dit qu'il fallait qu'on puisse donner la dernière décision, c'était le 25 qui était le vendredi. Nous vous avions même dit qu'en parlant avec le KCC, le Kentucky, le centre consulaire de Kentucky, quand nous avons parlé avec eux, ils nous avaient dit qu'il fallait attendre le 25. Alors le 25, nous ne les avons pas appelés, mais du moins nous avons reçu des informations d'ailleurs que nous avons même publiées sur notre page Facebook. C'est vrai que c'était en anglais. Alors comme demain, il y aura une autre évolution, alors nous nous sommes dit que nous venions d'abord donner la mise à jour du vendredi et peut-être que demain terminer avec ce qui sera dit. Alors, j'étais en train de dire que, excusez-moi, sinon ça va passer. Oh, bonjour, ingénieur Jackson ingénieur Gerson Volonté Khan. Que Dieu vous bénisse, merci d'être en ligne. Faveur sur faveur, merci d'être en ligne. Papa Timothée Pokuta, merci d'être en ligne. Papa Simon, le pasteur à Kentucky, merci beaucoup avec votre église Mont Hermon. Que Dieu vous bénisse, ainsi que maman Christelle Mouchia. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous tous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse. J'aurai le temps de vous dire merci vers la fin. Pour le moment, je voulais parler de la DV Lottery. Alors, je disais que normalement, il y avait une quantité de personnes, comme nous avons dit l'autre fois, 1070 personnes qui s'étaient plaintes, que pour le moment, le dossier qu'on avait retenu, selon les derniers jugements, le dossier qu'on avait retenu, c'était 900 et quelques. C'était 900 et quelques que l'on avait retenu. C'était 974 qui étaient applicants. Voilà. 900, laissez-moi jeter un coup d'œil sur mes notes. Laisse-moi pour vous donner un nombre exact. Donc, c'était 974 personnes ou applicants qui étaient retenus. Parce que nous vous avions dit que c'était une plainte. Donc, c'était des personnes qui se sont joints pour aller porter la plainte parce qu'ils avaient déjà déposé leur argent et que ce n'était pas de leur faute qu'ils ne puissent pas aller jusqu'à l'interview. C'était qu'il s'est fait qu'il y a eu le coronavirus et ça n'a pas permis aux gens d'aller jusqu'à la fin du processus. Alors, ces groupements de gens-là ont vu leur avocat qui est parti porter plainte. D'ailleurs, la plainte est portée contre le président Donald Trump. Pourquoi il a annulé les démarches de tout le monde? Donc, ces gens-là, c'était d'abord eux qui étaient privilégiés. Parce que le dossier-là, ce n'est pas que ça oppose. Ce ne sont pas tous les gagnants de DV Lottery qui ont porté plainte. C'est une partie de personnes qui ont gagné qui ont porté plainte. Mais et que des retombées positives, ça va même affecter ceux qui n'ont pas porté plainte. Ce qui est donc tout le monde. Mais maintenant, nous parlons d'abord de cette plainte-là qui a tout déclenché. Alors, cette plainte, il y a 900, comme nous vous disons, 974 applicants qui avaient appliqué selon la plainte et que parmi eux, il s'est retrouvé seulement 523 qu'on a approuvés jusqu'au 24 septembre. Aujourd'hui, on est le 27. Donc, jusqu'au 24 septembre, on a approuvé que 523. Alors, le 523 qui sont approuvés, ce n'est pas ça la totalité. Il y a aussi 149 personnes qui ont été refusées, qu'on n'a pas voulu donner, que le consul a déconsidéré leur demande. Nous parlons bien de plaignants d'abord. Qu'on a déconsidéré leur demande selon la section 221 de leur code, le code de l'immigration. Alors, ils ont refusé. Et d'autres, comparés à d'autres codes similaires, dans les 200 et les 149, ce sont les personnes qui ont été refusées. Selon la section 221, et puis il y avait eu 73 autres qui ont été refusés pour un motif ou un autre. Alors, maintenant, il y a les gens, parmi tous ces gens-là, parce qu'on dit le 30 c'est la fin, il y a 164 personnes qui ont introduit leur dossier et qui ont déjà trouvé gain de cause, mais du moins l'interview n'est pas encore programmée. Ils ne sont pas encore programmés pour passer l'interview. Alors le juge, le 25,
il est parti avec ces éléments-là. Il a dit, oui, écoutez, c'est vrai que vous avez décanté la situation, mais il s'est fait qu'il y a des gens qui ont leur dossier encore dans des tiroirs. Il y a encore des gens qui ont des dossiers, ils ont déposé, mais ils attendent que vous puissiez réagir pour les appeler. Alors, c'est ce qui a fait à ce que les samedis et le vendredi, on n'a pas pu, trancher. On a demandé au juge qu'il revienne encore pour la dernière fois, demain lundi le 28. Donc c'est demain lundi. Excusez-moi si vous entendez un bruit de vent, parce que nous sommes dehors, nous venons de vous dire. Nous sommes dehors et que nous n'avons pas le petit micro. Peut-être que vous pouvez sentir un vent. C'est juste, c'est parce que simplement nous sommes dehors et que le vent, des fois ça souffle et c'est ce qui fait ça. Donc ce que j'étais en train de dire ici, donc je disais que il peut se faire, et puis pas qu'il peut se faire. Donc demain, le juge va partir là-bas pour la dernière fois. Donc demain, ça sera la dernière comparution pour que les éléments de défense puissent être donnés. Et que c'est demain, le 28, que nous saurons si on va prolonger après les 30 ou pas. Parce que l'année fiscale des DV Loterie s'arrête les 30. Ce qui fait que ça sera difficile pour qu'on puisse prolonger. Mais il peut y avoir des mesures exceptionnelles, du genre que ces gens ont déjà été programmés pour l'interview, mais ils attendent simplement pour qu'ils puissent aller au consul. Peut-être dans ces cas-là. Mais ce qui est aussi vrai est que pour cette année ici, pour cette année, donc comparé aux autres années, donc prenant du 17 juillet 2020 jusqu'au 4 septembre 2020, le consul n'ont pu traiter que 10,3% de leur capacité normale. Normalement, dans le 3 mois, ils traitent au moins 15 093 dossiers. 15 093 dossiers, mais ils ont été capables simplement de traiter 1554 cas. Seulement 1554. Et puis le 1554, ça représente rien que 10,3%. Or, ils devaient faire plus que ça. Donc, c'est ça un peu le gros sur ce qui est des DV loteries. Donc, ce que vous devez, excusez-moi, je vais mettre ça ici. Ce que vous devez comprendre est que, donc, il y a espoir, il n'y a pas espoir, on ne sait pas. L'espoir viendra de la décision qui sera prise demain. Donc, demain, c'est comme on dit, match final, ça sera demain. Le 28, ça sera d'ailleurs en direct, il y a même des liens Zoom. Personnellement, nous ne saurons pas suivre ça en direct, nous serons au boulot. Mais du moins, nous passerons. Si nous ne passons pas demain, nous passerons le mardi. Nous passerons le mardi pour vous donner la dernière décision, ce qui sera d'ailleurs déjà demain. Mais si jamais la décision est dans le sens positif, qui va plaire à tout le monde, nous allons déjà faire flash, bonne nouvelle. Mais si vous voyez qu'il y a un silence, ça veut dire que c'est une décision que nous ne viendrons que vous dire de prendre votre mal en patience et essayer encore une fois de plus de jouer à la DV Loterie. Quant à ce qui est de la question de savoir si on a annulé la DV ou la DV ne se jouera plus, donc nous vous disons déjà que la DV n'est pas annulée. Apprêtez-vous, c'est le mois déjà prochain que les gens commencent à jouer. Apprêtez-vous à commencer à jouer. Et ceux qui attendent encore l'interview, bien qu'ils ont joué, qu'ils ont reçu, connectez-vous à votre internet. Nous vous encourageons de toujours essayer, parce que c'est en essayant qu'on réussit. Celui qui n'essaye pas ne réussit pas. Mais du moins, nous prions pour demain. Nous pensons que demain, le 28, il y aura une très bonne nouvelle qui va plaire à tout le monde et que tous ceux qui, pour le moment, ont déjà engagé leurs dépenses pour la DV Loterie, ils pourront quand même, nous pensons qu'ils pourront avoir la chance d'être récupérés. Nous prions que ce Dieu aide, qu'on récupère tout le monde et que la joie soit parfaite et que nous puissions nous retrouver. Mais simplement, nous allons vous dire que dans ce processus, comme nous l'avions dit l'autre fois, ne donnez pas l'argent. Dernièrement, j'ai été contacté il y a 3 ou 4 jours par les gens qui demandent encore les 500 $. Il n'y a pas de 500 $ à donner, il n'y a rien à donner. Vous allez corrompre qui? Parce que d'autant plus que ce n'est pas vous qui vous êtes plaints. Il y a déjà les gens qui se sont plaints. Vous ne subissez que la conséquence de leur plainte. Donc, il n'y a pas de 500 $ à donner. Si vous pensez que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, les 500 $, donnez votre contribution à la communauté. Ça sera vraiment une joie que nous puissions renflouer, plutôt remplir notre caisse, que d'aller jeter l'argent par la fenêtre. Donc, c'était autour de ça que nous nous sommes dit, c'est vrai que c'est dimanche, c'est vrai que nous avons des obligations, mais nous nous sommes dit quand même que nous venions pour vous clarifier, parce que c'est demain, vous qui nous aviez posé des questions,
c'est demain qu'il y aura la dernière décision pour savoir si les 30, on va aller au-delà ou bien on va s'arrêter aux 30. Laissez-moi juste un temps de regarder s'il y a des questions. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas, alors nous allons dire au revoir. Maman Tété Kidimbu, merci d'être en ligne. Papa Noël Kimiavi, merci d'être en ligne. Je venais de souhaiter bon anniversaire à Maman Bijou. C'est que, en tout cas, nous savons que nous allons nous inviter, même si vous nous évitez, nous allons nous inviter. Alors, il n'y a pas tellement de questions. Maman Alphonse Manzanza, Maman Vikinda Yakalombo, Minungindu, Papa André Mundika, notre rapporteur de la communauté, Maman Sylvie et tous les enfants Enoch et tous les autres, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Papa Serge Mbenga, que Dieu vous bénisse. Maman Marisha Moyo, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Papa Alfred Losinga, merci beaucoup d'être en ligne. Qui est encore un ici. Locolé 7, merci vraiment d'être en ligne. Maman Patience Tietir, merci d'être en ligne. Kanouté Moulenga, que Dieu vous bénisse, mon frère, d'être en ligne. Merci à vous qui êtes en ligne. Merci à vous qui serez en ligne. Merci, merci parce que ça fait la joie. On est venu sans annoncer, mais nous avons vu que vous êtes là. Merci infiniment. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Il y a des bonsoirs. Il y a des bonsoirs. Papa, je vais terminer par Papa Lombela Chouya. Merci infiniment. Je crois que nous allons nous voir, si pas demain, nous allons nous voir très sûrement. Je crois qu'il y a une longue question. J'aimerais savoir, comme ici en RDC, oh, ingénieur Jackson, vous nous suivez à partir de la RDC. Merci beaucoup, mon frère. J'aimerais savoir, comme ici en RDC, on ne livre pas de passeport. Est-ce qu'on peut jouer sans passeport? Mon frère, en tout cas, tout ce que moi je peux vous dire est que, selon la dernière information que j'ai eue, on livre les passeports. Selon la dernière information. Et selon la dernière information, le passeport est devenu à 85 $ sur le plan national. Je crois que donnez-moi juste une seconde, je vais vous sortir cette information-là. Selon ma dernière information, le passeport congolais, on livre, on commence à livrer, et c'est voilà, je vais cacher là-bas les noms. Vous ne puissiez pas voir les noms, mais du moins, attendez, je vais faire ça. Excusez-moi, je suis en train de chercher cette information ici. Donc, j'étais en train de dire que, selon cette dernière information que nous avions eue, selon la dernière information, le passeport, on livre, mon frère. Merci d'ailleurs, parce que je crois que c'est tard là-bas, mais quand même, vous nous écoutez. On livre le passeport. Mais si on ne livre pas, ne prenez pas les risques de jouer. Attendez jusqu'à ce qu'on commence à livrer. Attendez jusqu'à ce qu'on commence à livrer parce que je suis sûr qu'ils vont commencer à livrer déjà. Parce que je sais qu'on livre. Il y a des gens qui ont des passeports pendant ces moments. Bon, c'est vrai que le Congo, c'est un pays où il y a des fois des virgules. Donc, je ne sais pas si tout le monde peut voir ça. C'est ça. Ah, donc, je dois être de ce côté. Je crois que tout le monde peut voir ça. Yeah, c'est ça. L'information, mon frère, ingénieur. Donc, c'est ça. Donc, on a dit que Fachi, on a dit que le passeport va être à 85 $ partout, et je crois que d'ici là, selon le ministère des Affaires étrangères, très prochainement, je crois d'ici avant la fin de ce mois, c'est déjà la semaine prochaine. Avant mi-octobre, on va recommencer à livrer des passeports. Donc, c'est ça. Donc, ne soyez pas pressés à jouer, ça prend du temps, on l'a dit Vilotri. Il faut jouer avec le passeport. Je ne vous conseille pas de jouer sans passeport. Il faut jouer avec le passeport, mon frère, parce que vous risquez de jouer et que vous passez pour un fraudeur. Et si aux États-Unis, pour ceux gens qui ont une fois eu l'occasion d'avoir un visa américain ou l'interview et ils ne se sont pas présentés ou qui étaient dans des démarches qui ont refusé de venir, les États-Unis, généralement, ils font ce qu'on appelle ban. Donc, ils vous interdisent d'entrer dans les pays au moins pendant 10 ans. Au moins 10 ans. Au moins 10 ans, ça dépendra de votre cas. Il y en a d'ailleurs qui refusent à plus jamais qu'ils peuvent entrer ici. Alors ne prenez pas cette erreur qu'on vous considère comme un tricheur. Donc ceux qui n'ont pas de passeport, attendez le gouvernement officieusement ça se livre. Officieusement, il y en a qui en ont. Mais officiellement, ils vont lancer ça d'ici avant la fin du mois d'octobre. Et que je crois que tout le monde pourra jouer à la DV.
Papa Lubuya Mbombo ou maman Lubuya Mbombo, merci beaucoup d'être en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous pensons qu'il n'y a plus de questions, maintenant il n'y a que de bonjours. Marthe Moulenda, Marthe, merci. Merci beaucoup d'être en ligne. Dis bonjour à Priscilla. Dis bonjour à Priscilla. Merci vraiment d'être en ligne. Donc, longue histoire Motopamba. Longue histoire Motopamba dit bonjour. Bonsoir président. Je demande quelle est la conclusion des gagnants 2019. Papa Nanga Motopamba ou maman Motopamba, je venais de le dire. Je venais de le dire. Donc je l'ai dit. Si vous suivez ce que j'ai dit, donc c'est le lundi demain qu'il y aura la dernière décision. C'est demain lundi. Excusez, il y a apparemment des trucs qui tombent sur ma tête ici, en dessous de là. Donc c'est demain qu'il y aura la dernière décision. Maman Patience, pas là, non. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le deuxième chèque, je venais de le parler. J'ai parlé de deuxième chèque au début de mon direct. J'ai dit qu'il y a l'information que l'ARS a envoyée aux gens selon laquelle il faudrait compléter une fiche pour se voir octroyer cet argent. J'ai dit que je ne voudrais pas trop parler de ça parce que il faudrait que je confronte des sources d'informations ou peut-être appeler l'ARS directement pour que je sois confirmé. Alors je ne voudrais pas parler de ça maintenant là. Je crois que le mardi, si nous venons, nous allons parler de ça. Merci beaucoup Maman Patience, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Soda Pembe, Papa Médard, de loin où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin parce qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, nous sommes très flattés, ingénieur Gerson Volonté Khan, merci Cam, merci de nous suivre à partir de Kinshasa. Je sais qu'il s'est fait tard là-bas, mais du moins vous avez eu le temps de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Vous que nous suivez partout dans le monde, nous vous disons infiniment merci. Bon dimanche à vous. N'oubliez pas surtout que la semaine commence. Remettez la semaine entre les mains de Dieu, parce qu'il n'y a que celui qui commence avec Dieu qui termine avec victoire. Merci pour votre temps que vous nous avez accordé. Là, nous allons dire ceci en nous approchant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne. Calme.